Dimanche 5 août, environ 150 coureurs ont fait le déplacement pour l'organisation du VC Passéen. On note avec plaisir la présence du champion de France cadet. Effectivement, Naël, on le reconnaît en bleu, blanc et rouge. Adrien Garel, le coureur de Maurepas, est au départ. C'est parti pour la troisième catégorie, 60 km à parcourir. Dont les 3 derniers tours sur un circuit comportant une côte d'1 km. Il en est de même pour les GS avec un grand tour en moins. Dans le circuit plat, comme souvent, des coureurs ont voulu s'échapper, mais le peloton revenait. C'est la côte de Bosc-Rougier qui, au fur et à mesure, a sélectionné les meilleurs. Dans la première montée des GS, les minimes passent en tête au sommet. Ici, le champion de l'heure, Guillaume Olivier. Un coureur du CC Dreux tente de prendre le sillage des jeunes. Il a pris quelques longueurs sur le reste du peloton qui monte difficilement. Personne là. Hyper violent là, allez. Dur hein. Dur. C'est dur pour tout le monde, mais il y aura un seul vainqueur, c'est Didier Weller. On l'écoute. Le nuage, c'est toi qui nous as amené ce nuage gris. En tout cas, dans ton cœur, ça doit être un beau nuage, un beau soleil qui brille parce que tu viens de gagner. Ouais, c'est sympa. Puis c'est la première fois. Je me suis mis au vélo il y a 3 ans. Et puis c'est la première fois que je suis dans les 5. C'est sympa. C'est savoureux. Tu t'es mis au vélo, tu en as fait quand même un petit peu avant. J'en avais fait un petit peu, mais c'était plutôt de la balade. Et je suis passé... Jamais en compétition? Jamais en compétition, non. J'ai commencé il y a 3 ans parce que j'ai un genou qui déconne un peu. Et puis le vélo, c'est bien pour les genoux. D'accord. On souffre moins. Avant, je faisais du rugby et de l'athlétisme. Bah là, il a bien fonctionné parce que vous avez monté 2 fois la côte, une bosse assez difficile quand même. Hein. Ouais, comment tu l'as fait? C'est assez dur, mais le genou, je souffre plus du tout du genou depuis que je fais du vélo. C'est impeccable le vélo pour les genoux. Et puis, j'ai perdu quelques kilos il n'y a pas longtemps et c'est sympa pour les côtes. Oui, c'est vrai, parce que bon, vous êtes quand même assez grand, 1m80, il faut les emmener là-haut. Avec 74 kilos, vous avez quand même pas mal de puissance pour pouvoir, parce que vous étiez quand même en échappé à 2. Vous êtes parti sur la bosse? Je suis pas vraiment parti, mais j'ai fait une petite différence en haut de la bosse. Et puis, enfin, je me rappelle plus, vous avez pris des photos, on pourra le voir, mais c'était en haut de la bosse, c'était un peu au train. Et puis après, j'ai réussi à maintenir un écart d'une trentaine de mètres. Vers la fin. D'accord, mais là il y a quand même 400 mètres sur le plat avec vent de face. Comment ça s'est passé là? C'était dur. J'avais encore quelques petites cartouches, j'ai accéléré un peu au début, puis après j'ai vu qu'il n'y avait plus besoin, donc j'ai maintenu l'écart. D'accord, un succès supplémentaire pour le CDOH. Hein. Ouais, alors le premier pour moi, mais un de plus pour le CDH. Entendu, merci Didier. Bonne continuation. Au revoir. Ils arrivent pour leur deuxième passage, les hommes de la 3e catégorie. Les bouches sont ouvertes, la respiration s'accélère, les visages défaits, c'est la loi de la côte du Bosc-Rougier. Le groupe mené par un coureur du CC Dreux, suivi du futur vainqueur Mathias Malvoisin et de Cédric Martin, suivi du champion national Garel Adrien à ses côtés, le vainqueur au scratch Bono Olivier, 16 ans. Jacques Marlin, c'est là aussi, reste au contact. C'est dur pour le reste du groupe, mais ça tient quand même, notamment avec ce jeune cycliste qui tient tête aux expérimentés de la 3e catégorie. Bravo jeune homme. Christophe Famon aussi pour Caillard-Normandville, il reste au contact. Pour la course par équipe notamment, la feuille cycliste aussi est là. Vous connaissez le vainqueur, maintenant je vous propose de découvrir son visage. On l'écoute. Deuxième succès de l'année. Et je dirais que c'est la primo jeune là, parce que les 2 premiers ont 16 et 17 ans. Ouais. Tu es bien en forme en ce moment? Ah bah oui, je m'entraîne beaucoup. Là comme je suis en vacances, donc je retourne m'entraîner. Je tourne assez souvent tous les jours. Ouais, et la côte c'est ta spécialité. Ah ouais, c'est ce que je préfère. Parce que je t'ai vu monter agréablement et sans trop forcer, je dirais. Du VTT, j'ai l'habitude. Oui, l'habitude des petits braquets de tourner les jambes. Ouais, c'est un peu plus véloce, donc ça va vite. D'accord, mais dans la course même, durant les premiers kilomètres, durant les premiers tours, comment ça se passait pour toi? C'est un peu plus dur pour moi quand il faut forcer un peu plus. D'accord. T'as bien géré dans le plat?
Et puis dans la côte, tu as tenté ta chance dans le dernier tour. Ouais, voilà. Bah, déjà au haut du deuxième tour, j'avais essayé, j'ai accéléré un peu sur le haut quoi, pour voir comment ça se passait après derrière. Puis bon, on est sorti à 5, c'est revenu après dans la descente. Puis bon, à 50 mètres du haut de la bosse, j'ai essayé de sortir. D'accord, t'es sorti, t'as pris de la distance et puis tu t'es pas fait rejoindre. Bah, sauf par le vainqueur. Ouais, voilà. D'accord, qui a fini premier au scratch, mais premier dans sa catégorie. C'est ça. Et toi, tu fais premier en 3, ouais. À 17 ans. Bravo Mathias. Vous venez d'écouter le vainqueur en 3e catégorie qui est en fait 2e. Mais the best, the number one, le premier au scratch est le jeune coureur du VC Rouen, Loïc Bonneau. Bravo jeune homme, belle victoire. Et Mathias qui passe à l'instant même, 2e mais premier en 3e catégorie. Un coureur attardé de la 4e passe maintenant. Et en 2e position en 3e catégorie, Cédric Martin du Vélo Club Heure-Madricène. Et en 3e position, Amon Christophe. On écoute le vainqueur Bonneau Loïc. Comment c'est ta spécialité la montagne puisque tu as gagné à 16 ans devant ceux qui sont aguerris normalement? Ouais, on s'est pas mal entraîné au début d'année dans les côtes justement. Ouais. Bon, celle-là en plus ça était pas trop dur. On a vu pire. Ah, vous trouvez? Ouais. Dans l'heure quand même c'est pas mal ou sinon vous vous entraînez dans les côtes dans quelle région? À Isneville, du côté d'Isneville. D'accord, c'est le maritime? Ouais. D'accord. Ton club c'est quel club? Rouen, VC Rouen. VC Rouen, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de bons jeunes là dans toi. Comment ça s'est passé dans la course, dans les tours sur le plat, comment tu as géré ça? Bah, je restais à l'avant, j'attendais, j'étais vigilant, je regardais ce qui se passait, puis chaque fois que ça partait, je partais avec. D'accord. Et dans la côte, j'ai vu que tu étais devant et tu as voulu garder une bonne place pour ne pas laisser partir un échappé? Oui, parce que je savais que ça allait sûrement accélérer, puis que si j'étais derrière, je pouvais pas passer. D'accord, avec le vent qu'il y a sur le plateau là-haut aussi, il fallait faire attention? Ouais, fallait s'abriter, mais à la limite, on a tellement été vite. Dans la dernière côte, comment ça s'est passé? Vous êtes parti en haut de la côte ou au milieu? C'était en haut, il y a une accélération. Ouais. Je savais, parce que j'avais justement regardé un petit peu comment gérer le champion de France à course. Je le connais pas encore, j'ai vu qu'il avait un bon maillot. Je regardais comment il la faisait, comment il montait, puis j'ai vu qu'il était pas très bon dans la côte. J'en ai profité. Ah ben c'est bien, t'as bien fait. Merci.